Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Armor Wars, prochain film du MCU qui sera consacré à War Machine, et parler un petit peu des personnages qu'il pourrait y avoir dedans, que ce soit rumeur mais évidemment théorie et logique. Je trouvais que ça pouvait en être cool. Et à la fin d'ailleurs on fera une petite partie sur pourquoi le film a du potentiel, techniquement parlant. Mais donc commençons sans plus attendre avec évidemment le personnage principal qui sera James Rhodes, War Machine, évidemment. Et je dois avouer que ça me fait plaisir qu'il ait un projet dédié à lui, parce que c'est un personnage qui n'a pas eu le temps de briller, en tout cas pas totalement je trouve au sein du MCU. Et c'est vrai que je trouve que, en tout cas personnellement, mais j'ai vu beaucoup de gens de mon avis, sa seule vraie scène on va dire un peu iconique ou stylée, c'était dans Iron Man 2, je trouve la bataille finale, où là il avait l'occasion vraiment de briller et tout, et d'être en duo évidemment avec Iron Man. Et après ça, c'est vrai qu'il a pas non vraiment été mis en avant. Iron Man 3, je veux dire, en tant que personnage secondaire, oui, mais en tant que War Machine ou Iron Patriot dans le film, bah pour le coup, pas vraiment, à part apparaître un petit peu, et à la fin, au final, il ne participe pas vraiment, on va dire, à la bataille totale, en tout cas en armure. Et par la suite, pareil, dans Civil War, au final, on le voit jamais avec les Avengers, à part que juste du coup dans la bataille. Et après, Infinity War, Endgame, bon, ok, il est là, mais c'est un second rôle, et pareil, comme j'ai dit, il n'a pas vraiment l'occasion de briller. Dommage, hein, surtout de Endgame, où à la fin, il a une nouvelle armure qui est assez stylée, mais bref, un peu dommage. Secret Invasion, du coup, j'en parle même pas hein, avec le personnage, qu'on a au final même pas vu, au final, à part à la toute fin. Je parle du vrai Roddy. Et d'ailleurs, Armor Wars devrait, en tout cas selon les rumeurs, mais aussi en logique, parler un petit peu de Secret Invasion, des répercussions. Et j'espère vraiment que ça va se concentrer sur Roddy, déjà parce qu'en tant que personnage, j'aimerais bien en apprendre plus sur lui. C'est ce que même l'acteur avait dit, hein. Normalement on apprendra vraiment plus sur qui il est, pourquoi il se bat et tout ça. Ce qui serait un peu temps d'ailleurs. Mais je me demande, ouais, pareil, depuis quand est-il un Skrull? Parce que bon, officiellement, on nous l'a pas dit. Hein. Ah oui, c'est un petit peu sous-entendu Civil War avec la blouse d'hôpital, mais en même temps, c'est pas certain, donc voilà. Et en toute logique, d'après le scénario, hein, Gravik n'a commencé son invasion et les enlèvements que après Endgame. Donc normalement, Roddy est un Skrull de après Endgame. Mais bon, on verra. Encore une fois, selon leur logique. Mais j'espère que le personnage sera exploré, et voilà. Ensuite, on passe à quelques autres personnages, j'allais dire, de la mythologie proche d'Iron Man qui pourraient être dans le film. Évidemment, Pepper Potts. Alors, pareil, il me semble qu'il n'y a pas eu de vraies rumeurs par rapport à elle, mais ça me paraîtrait logique qu'elle apparaisse là, hein. En toute logique, elle connaît Roddy, tout ça. Pourquoi pas, peut-être qu'elle reprenne l'armure en rescue. Ça pourrait être cool, et vu que le film va parler justement de Armor Wars, on va en reparler à la fin, comme j'ai dit, du potentiel, j'imagine bien la revoir en armure. Et ce serait cool de l'avoir plus longtemps, du coup, dans le rôle. Évidemment, j'imagine peut-être avec elle Morgan Stark, alors évidemment pas en armure, mais un petit cameo dans le film me paraîtrait totalement logique et approprié. Pareil, tant qu'on y est pour Happy, aussi, Happy Hogan, qu'on avait plutôt décalé du coup du côté de Spider-Man, ce qui pour moi n'est pas de logique, mais ok. Mais bon, ça fait un moment là qu'on l'a pas vu du coup depuis No Way Home, donc à mon avis, pareil, Happy, ce serait le bon moment pour le ramener, ce serait dans ce projet, et vu qu'il connaît Roddy, voilà, logique. Un autre personnage aussi que je verrais bien, et qui je trouve a été un petit peu sous-coté, c'est le personnage de Harley Kinner, qui était dans Iron Man 3, c'était l'enfant, qui après est revenu du coup dans Endgame à l'enterrement. Et c'est vrai que ce personnage, j'aimerais bien le revoir dans ce projet. Alors non pas que c'est un personnage incroyable, mais je trouvais que la dynamique avec Tony Stark marchait très bien à l'époque. Donc le voir un peu ce qui devient et tout, ça pourrait être cool. Et c'est vrai que je m'étais même dit que ça aurait dû être un peu l'héritier de Tony Stark dans le MCU. Bien plus d'ailleurs que Peter Parker, hein, au passage. Donc franchement, ce serait cool qu'il revienne dans ce projet, au moins pour parler un peu, faire un petit caméo, voilà. Voir ce qu'il devient. Quoi. Et pourquoi pas même le mettre en armure, du coup, contre quelqu'un. Et c'est là que m'est venue l'idée, peut-être, pourquoi pas, de faire Harley Iron Lad dans le MCU. Ça pourrait être une bonne idée. Alors oui, je sais, normalement Iron Lad est un variant de Kang, hein, Nathaniel Richards. Et c'est vrai que même pour le lier à la saga du multivers, ça pourrait être cool, peut-être d'avoir un vrai Iron Lad dans ce film. Mais franchement, j'aime bien personnellement l'idée de Harley Kinner qui pourrait être Iron Lad dans cette histoire-là. Comme je dis, ça lui donnera un petit rôle, il sera en armure, et ça changera un petit peu. Toujours pour rester avec les alliés, il y avait une rumeur récente, mais pareil, ça me paraîtrait assez logique, que le personnage de Riri Williams, Ironheart, pourrait être dans ce projet. Alors oui, pour le coup, dans le MCU, elle n'est pas totalement liée à Iron Man, mais au final, le rôle peut-être de mentor pourrait être un peu plus accommodé à Rhodey, même pour la guider, hein, ça pourrait être assez cool. Et comme j'ai dit, vu que ça va être une guerre des armures, pourquoi ne pas l'avoir? Forcément, ça ramènerait plus de potentiel. Un autre personnage allié que j'aurais bien vu dans ce projet, et bon, je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction à l'heure actuelle, puisqu'il va avoir sa propre série, mais c'est Vision, Vision qu'on n'a pas vu depuis WandaVision du coup, enfin White Vision. Étant donné que dans le MCU il est plus ou moins lié à Tony Stark, hein, on se comprend d'une manière un peu éloignée, et que c'est plus ou moins pas une de ses créations, si on peut appeler ça comme ça, à l'origine en tout cas, ça aurait pu être cool de l'avoir dans la team, mais pareil, vu qu'il va avoir son propre projet, je pense que ce n'est plus d'actualité. Mais ce n'est que de la théorie. Un autre personnage aussi auquel j'ai pensé, et que ça pour le coup ça semble se confirmer, c'est la présence potentielle d'un Deathlock.
et plus particulièrement le Deathlock de Agent of Shield. Alors en effet, certains peut-être le connaissent pas, hein, je sais bien, mais Deathlock était un personnage dans la série amélioré avec le sérum de Centipede, qui contenait beaucoup de pouvoir. Il a été blessé, brûlé vif et récupéré par Hydra qui en a fait Deathlock, une espèce de cyborg hein, tout simplement, qui était très fort et avec plein d'armes, et qui après a été enfin on va dire libéré et a pu rejoindre les rangs du Shield. Personnage qu'on n'a pas revu depuis la saison 5 du coup, d'Agent of Shield, où on savait qu'il faisait des missions à travers le monde pour le compte du Shield. Et alors pareil, d'où vient ce délire? Tout simplement parce qu'à l'époque on avait eu une rumeur que dans les projets ils envisageraient ça. Peu de temps après on a les deux acteurs du coup de Rhodey et Deathlock qui se sont suivis sur Instagram. Faut avouer que la coïncidence est quand même troublante. Et même si en effet, bon, techniquement dans le MCU pas lié à Iron Man, c'est vrai que Deathlock est plus ou moins un cyborg, donc guerre des armures, tout ça, on pourrait faire un lien. Et franchement ce serait une magnifique idée pour réintroduire le personnage. Personnage qui n'a pas non plus vraiment eu de conclusion. Et oui, je le rappelle, quand il reviendra, ce sera bien le même qu'Agent of Shield, puisque Agent of Shield est dans le MCU. Franchement, c'est une des idées d'ailleurs qui m'intéresse le plus, et j'aimerais vraiment voir ce crossover, on va dire. Je pense que ça pourrait être très cool. Et que Deathlock puisse arriver sur grand écran aussi, ce serait sympa. C'était un très bon personnage en plus. Et enfin, pour rester un peu du côté des alliés, et finir avec ça, il y avait un délire, moi y compris, que je trouvais peut-être sympathique, hein, c'était pas des vraies rumeurs, mais que le Punisher pourrait être dans ce projet, tout simplement parce que, vous le savez en comics, à un moment il a pris l'armure de War Machine, et c'est vrai que le mélange un peu machine de guerre avec Frank Castle, franchement ça pourrait être une tuerie de voir ça à l'écran. Alors oui, forcément on le verra peut-être pas niveau violence pure sur les criminels, peut-être dans un autre projet, puisque j'imagine bien que celui-là ne sera pas à moins de 18 ans. Mais bon, le délire un peu pourrait être sympa, c'est ça que je veux dire. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il sera dans le film. Ensuite, passons du côté un peu plus ennemi, méchant, j'ai envie de dire. Avec le premier et le plus logique, il y a eu des rumeurs sur lui, mais ça me paraissait évident. Le retour probable de Justin Hammer. Pour moi, il est tout indiqué de revenir dans ce projet, tout simplement parce que on l'a pas revu depuis 2013 dans le MCU, quand il y avait eu une petite apparition dans un court-métrage au Mandarin. On pouvait voir qu'il était en prison, hein, toujours. Et à part des mentions dans Luke Cage de ce qu'il a fait, enfin plus ou moins son entreprise, qui faisait du marché noir avec du métal Shitori, et on l'a pas revu. Et même si je sais que c'est un méchant que peu de gens ont aimé, on va pas se mentir, j'ai trouvé le personnage assez marrant, même si éloigné de la version comics, et je trouve quand même qu'il a du potentiel, en particulier dans un projet comme ça, et vu que j'allais dire c'est un pilier de l'univers d'Iron Man, il devrait totalement être dedans. Et honnêtement j'espère. A voir d'ailleurs s'il mettra lui-même une armure. Un autre personnage auquel j'ai pensé, bon lui il n'y a pas de rumeur pour le coup, mais on sait qu'il arrivera bientôt dans la MCU, c'est Ezekiel Stane, le fils de Obadiah Stane qui était dans Iron Man 1, et qui lui normalement sera bien dans Ironheart, joué par Alden Ehrenreich. Et alors bon, évidemment encore une fois, à voir quel serait son rôle dans Ironheart et comment il va finir, mais dans l'idéal je trouverais ça assez cool de réutiliser le personnage dans Armor Wars, dans l'idéal, puisque évidemment lié à la mythologie d'Iron Man en comics. Ensuite on va parler d'une organisation et d'un personnage qui devrait être lié normalement. Il y a eu des rumeurs à l'époque de ça, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, c'est Damage Control et Ultron. En effet, Damage Control qui prend un peu plus d'importance dans le MCU, qu'on a revu dans Miss Marvel, un petit peu chez eux, tout ça, bon bref. En soit pas très intéressant, mais l'organisation elle-même, désormais met la main sur des technologies, hein, on l'a vu. Et selon une vieille rumeur, ils auraient dû réveiller d'une manière ou d'une autre Ultron, qui aurait pu faire son retour dans ce projet Armor Wars. Alors pareil, encore une fois, à voir si c'est toujours d'actualité. De ce que j'ai compris, faire revenir Ultron à un moment donné, c'est sûr. Est-ce que ce serait dans ce projet, à voir. Mais je trouve pareil que ça pourrait être en vrai une plutôt bonne idée. Dans le sens où je sais, même si moi j'ai bien aimé le Ultron d'Avengers 2, même beaucoup aimé, je sais que certains l'ont trouvé peut-être un petit peu sous-utilisé, du coup ça pourrait être l'occasion de le ramener. Et pareil, le faire lier dans cette histoire-là à la guerre des armures, au monde d'Iron Man, ce serait un peu approprié puisque dans la MCU c'est Tony Stark le créateur. Donc en soi, je suis assez pour cette idée, ça pourrait être intéressant. Un autre personnage qui pour le coup, lui, il y avait une rumeur dessus, assez récente, c'était Valentina Allegra de Fontaine, qu'on devrait elle retrouver, enfin même sûr dans Thunderbolt. Et alors pareil, quel serait son rôle ici? Alors bon, personnellement là, dit comme ça, je m'en fiche un petit peu, mais bon, vu qu'elle agit pour le gouvernement et tout ça, on peut se douter qu'un conflit avec les armures, la technologie Stark et tout, qui tombe entre de mauvaises mains, tout cela pourrait impliquer le gouvernement, et du coup Valentina pourrait faire partie de ce film, peut-être avoir un second rôle éventuellement, mais bon, je la compte comme antagoniste a priori. On a ensuite un autre personnage qu'on n'a pas revu depuis un petit moment et qui était teasé, mais bon, on sent que le teasing ne va mener à rien. Au final, c'est par rapport à Sharon Carter, et donc Power Broker. Alors bon, pareil, je n'ai absolument pas aimé la direction qu'ils ont pris avec le perso, je trouvais ça totalement incohérent. Mais c'est vrai qu'ils avaient teasé un peu une suite pour le personnage. Alors de rumeurs, il n'y en avait pas qu'elle soit dans ce projet. Mais j'ai envie de dire, faut bien la caser quelque part à un moment donné, donc pourquoi pas la mettre là, éventuellement. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais après ces personnages-là, là je vais un peu grouper.
Je pense que ce projet pourrait être l'occasion de voir pas mal d'ennemis d'Iron Man qu'on n'a pas eu dans le MCU, et qui sont liés évidemment à la technologie. J'avais pensé évidemment à Crimson Dynamo. Alors oui, je sais, lui techniquement parlant, dans le MCU il existe un petit peu, c'est une fusion avec le personnage de Whiplash, ils ont un peu mélangé les deux personnages dans Iron Man 2. Mais rappelez-vous quand même que Crimson Dynamo était mentionné dans Black Widow. Il me semble d'ailleurs que c'était par Yelena. Donc ça sous-entend qu'il y en a bien un dans le MCU à part de Whiplash. Et même si évidemment c'est dommage de ne pas le voir interagir avec Tony Stark, ce projet me paraît l'endroit limite rêvé pour faire venir un tel personnage. Et encore une fois que le scénario de la technologie Stark tombe entre de mauvaises mains, si elle tombe entre de la technologie, pour le coup la Crimson Dynamo russe, ça pourrait être assez intéressant pareil. Voire même pourquoi pas plusieurs pays avec leur propre Iron Man et tout, plus ou moins modifié. Ça pourrait être vraiment un truc cool à voir. Et on peut penser aussi à d'autres ennemis, Titanium Man, ça pourrait être cool, pour le coup. Et ça nous fera un autre perso en armure à rajouter. J'avais pensé aussi, c'est vrai, au robot Ultimo. Le problème de lui, c'est que pour le coup, il existe déjà techniquement dans le MCU, dans un comics canon. Donc je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser à ce moment-là, ou alors peut-être une nouvelle version éventuellement. Mais voilà, niveau ennemi d'Iron Man, en plus de ceux que j'ai cités, il y a de quoi faire franchement. Et c'est là d'ailleurs que vient, on va dire, ma deuxième partie de vidéo, plus ou moins. C'est le potentiel de ce film Armor Wars. En effet, à la base, rappelez-vous, ça devait être une série de 6 épisodes évidemment, qui a ensuite été décalée en film. Et encore une fois, je pense que c'est une excellente idée. Alors oui, le développement se fait attendre forcément. De ce qu'on sait, ça devrait commencer un peu le développement, je dis bien 2024, pour commencer le tournage en 2025. Donc j'imagine sortie pas avant 2026 au minimum. Mais je pense que c'est un projet qui peut surprendre et qui peut être cool. Tout simplement déjà parce qu'en premier lieu, pour moi, explorer l'univers d'Iron Man. Un truc que le MCU au final a pas tant fait que ça. Surtout par rapport, comme j'ai dit, à son univers, que ce soit Justin Hammer, Ezekiel Stane, tous les autres, la Crimson Dynamo. J'ai envie de dire, le potentiel a été qu'effleuré. Et du coup, rattraper un petit peu tout ça et faire une bataille, j'allais dire, pour l'héritage de Tony Stark qui planerait autour du film. Avec d'un côté, voilà, les héros, entre guillemets, avec War Machine, Ironheart, Pepper Potts, d'un côté, et de l'autre, les ennemis et tout. Voir un peu qu'est-ce qu'on fait aussi avec la technologie, les thèmes abordés pourraient être vraiment intéressants. Voir Roddy se battre pour que, pareil, l'héritage de son ami ne soit pas détourné et laisse une mauvaise trace de l'histoire. Ce que Tony Stark avait déjà corrigé lui-même avec ses propres armes, pour le coup. Franchement, ça peut être des thématiques vraiment cool à aborder. Et sans oublier évidemment les conflits, j'allais dire mondiaux, évidemment, avec les différents pays. On peut penser qui pourraient avoir de la technologie Stark et s'en servir du coup différemment en fonction les uns les autres, pour s'attaquer ou pas. Ça pourrait être vraiment un truc intéressant, j'allais dire presque peut-être à la Captain America 2 d'un certain point de vue, au niveau du conflit mondial et tout. Et franchement, voilà, ce crossover technologique pourrait être vraiment cool. Presque faire un feu d'artifice final pour Iron Man, que ce soit avec ses ennemis ou ses alliés. Je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. Et pour le coup, bon, ce n'est que mon avis, mais la hype, personnellement, est toujours un peu présente. Je vais même pas mentir, franchement, de tous les projets là annoncés dernièrement et même depuis quelques années, c'était vraiment un des projets qui m'a hypé le plus. Pas parce que je suis un grand fan de War Machine dans le MCU, même si j'aimerais bien voir plus de lui et là ce sera l'occasion, mais parce que comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup l'univers d'Iron Man en comics. Donc ça paraît vraiment être cool d'avoir enfin un film GR presque dédié à ça. Après évidemment à espérer qu'il ne fasse pas n'importe quoi, que l'histoire soit cool, les fights aussi évidemment. La CGI, on espère aussi. Un ton plus sérieux, un peu même à la Iron Man 1, j'allais dire, ça pourrait être cool. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me dire du coup en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà pareil, quel personnage verriez-vous dans Armor Wars, évidemment. Mais aussi, qu'est-ce que vous pensez du film? Est-ce que vous êtes un petit peu hypé ou pas, intéressé de voir tout cet univers, on va dire, reprendre vie peut-être une dernière fois? C'est vrai que j'y repensais, mais quand même, le dernier film un peu lié à Iron Man, c'était en 2013 déjà. Je veux dire, où vraiment lancer le personnage principal, on se comprend. Et c'est vrai que ça fait un petit moment, et franchement, comme j'ai dit, moi perso, cet univers me manque un petit peu. En attendant, j'imagine une version plus ou moins reboot, réarrangée, post-Secret Wars, mais ça, ce sera dans quelques années encore. Mais en tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.